Avec les Ploufs, découvre que l'eau n'est pas toujours de tout repos. Apprends avec eux à profiter de l'eau en toute sécurité. On est en pleine semaine de la sécurité aquatique et ce que vous voyez actuellement, c'est la capsule Mission Plouf. C'est mise en ligne dans la zone jeunesse de Radio-Canada en collaboration avec la Société de sauvetage pour rappeler aux enfants les consignes de sécurité. Bien sûr, toujours dans le but d'éviter les noyades. Rénal Dawkins de la Société de sauvetage est avec moi ce matin. Bonjour, Rénal. Bonjour à vous. Il faut rappeler tout d'abord qu'il y a déjà eu 12 noyades au Québec depuis le début de l'année. C'est plus que ce qu'on avait l'année passée à pareille date. Oui, mais en fin de compte, lorsqu'on regarde un petit peu plus nos données, on s'aperçoit que l'année dernière faisait beaucoup plus beau. Alors donc, on avait sensiblement un nombre de noyades un petit peu plus similaire là, par rapport au week-end. Là. Si je regarde le premier week-end du mois de juin, les données qu'on a mis en ligne, c'était celles de vendredi. Alors, on est à peu près dans les mêmes eaux sans faire de jeu de mots, mais il reste que pour nous, une noyade, c'est toujours une de trop. Il y a quand même 12 noyades, alors que la vraie saison de la baignade n'est toujours pas commencée. C'est sûr qu'on a en tête ces deux enfants, deux événements distincts au printemps, là, des enfants qui ont été poussés à l'eau par un autre enfant. J'imagine que ça vous a marqué très fortement. Oui, très fortement, parce que c'est certainement pas le résultat qu'on souhaite quand ça arrive. Nous, on le voit dans les lieux de baignade tels que piscine publique. C'est écrit, on ne bouscule pas, on ne pousse pas, parce qu'on pense plutôt que c'est la blessure à la moelle épinière dans la partie peu profonde. Face à la noyade, le fait de se retrouver dans une partie profonde, nécessairement, ça nous a interpellés beaucoup, et de rappeler aux enfants ce message de sécurité-là. D'ailleurs, on a avisé l'ensemble des moniteurs qui font le programme Nager pour survivre à l'effet de pouvoir dire justement, voulez-vous ajouter cette règle de sécurité-là pour qu'on puisse bien comprendre que c'est pas juste la partie peu profonde, mais aussi le risque de noyade qu'on peut avoir comme résultat. On s'était vu il y a quelques semaines, d'ailleurs, vous nous aviez parlé de ce programme Nager pour survivre en lien avec la sortie du livre de Sylvie Bernier. Et puis, vous nous aviez dit que c'est un programme pour les enfants de 8 ans et plus, donné dans les écoles pour que les enfants apprennent quoi faire en eau vive, surtout en partie profonde aussi. Mais là, vous allez le modifier quand même, ce programme-là, en raison de ce qui s'est passé. Justement, parce que les règles de sécurité qu'on voit dans ce programme-là, c'est toujours nager avec un ami, l'importance de porter la veste de flottaison, regarder avant de plonger, et on aborde la sécurité sur glace. Alors, on va ajouter justement cette notion-là de on ne bouscule pas, on ne pousse pas une personne, surtout pas plus dans la partie peu profonde que dans la partie profonde, parce qu'il y a des risques qui sont associés et malheureusement, on ne veut pas que de tels drames puissent se reproduire à nouveau. Je regardais les chiffres de la Croix-Rouge ce matin liés à la sécurité aquatique. On rappelle que 75 des noyades dans les piscines qui surviennent alors qu'il n'y a pas de surveillance d'adultes, surveillance parentale. Est-ce que c'est exactement ce que vous voyez aussi à la Société? Nous, ce qu'on voit, c'est que tout plan d'eau confondu, on est plus près de 9 fois sur 10 où il n'y avait pas de supervision par rapport à ces enfants-là. Fait que ça peut inclure la baignoire à la maison, ça peut inclure aussi la piscine résidentielle ou la rive lorsqu'on pense au chalet. Majoritairement, la noyade chez les enfants est toujours à l'insu même des parents. De là, l'importance de pouvoir leur rappeler que tu ne peux pas aller à l'eau sans la présence de maman et papa. Comme on dit, tu ne peux pas aller jouer dans la rue tout seul. Oui. Tu ne peux pas traverser la rue tout seul. Alors, c'est la même consigne qu'on doit donner à nos enfants. Rappeler ça aux enfants, mais rappeler ça aux adultes aussi. Absolument. Et surtout pas prendre pour acquis que le grand frère ou la grande sœur peut assumer cette surveillance-là. Parce que la noyade chez un enfant, c'est un phénomène de 15-20 secondes. C'est de façon très silencieuse comme situation. Alors donc, c'est ce qui fait qu'il faut revenir à la charge, là. Particulièrement en début de saison, c'est le temps d'aller revérifier si notre piscine est bien aménagée, toujours cadenassée ou tout le moins que l'accès à la piscine est vraiment fixe là, de ce côté-là. Et par la suite, lorsqu'on va pouvoir avoir une belle température pour pouvoir se baigner, on comprendra qu'on dira aux enfants, tu ne peux pas aller te baigner sans la présence de maman ou papa. Oui, voilà, c'est ça. Et quand on regarde ça, bien, la belle saison va finir par arriver. Là. On va finir par se baigner. Il faut rappeler à quel point c'est important de porter la veste de flottaison aussi quand on veut aller sur un plan d'eau. On a sorti les statistiques de la Société de sauvetage Rénal qui nous rappellent que 78 des victimes qui ne portent pas de veste de flottaison, 87 sont des hommes. Oui.
Plus C'est souvent énorme, qu'autrement, c'est ce sont... surreprésenté. Bien, il y a la témérité, ça ne m'arrivera pas. Parce que, vous savez, on a fait un sondage à travers tout le Canada pour vérifier pourquoi les gens ne la portaient pas, cette veste de flottaison-là. C'est parce qu'ils n'ont pas l'intention de se retrouver par-dessus bord. Ah non. Alors, ce matin... On n'a moi, jamais l'intention, non plus. Oui, mais ce matin, quand je me suis attaché ma ceinture dans mon auto pour m'en venir ici, c'est pas parce que j'avais l'intention d'avoir un accident. C'est ce que je sais, c'est que si jamais ça arrive, ça va faire la différence. Et c'est ce qui nous amène à dire tout le temps, si les gens prenaient le temps de la porter, il y aurait des anecdotes à raconter. Puis encore là, l'eau est encore très froide à cette période-ci de l'année. C'est un choc thermique qui peut amener même une inconscience due à une hyperventilation que l'eau froide va nous faire réagir. Ah, voilà, on les voit, les fameux chiffres. Donc, au milieu, 87 sont des hommes et 69 des noyades ont lieu dans un lac ou une rivière. Puis l'alcool, qui est un facteur de risque encore présent, bien présent dans 30 des cas. Rinald Dawkins, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Ça fait plaisir. Merci, au revoir.